moins un an avant mon arrivée à la tête de cette délégation spéciale de Lambani. Et ce qui a poussé ce bail, comme dans d'autres marchés, c'est le manque de manque de recettes. Ce sont les recettes qui sont faibles. Les citoyens, l'État donne la terre, l'espace, ils construisent, ils font des espaces, des habitations ou des demi-habitations. Donc, et on refuse à payer à la commune propriétaire de l'espace son dû. Donc, comme si ça ne va pas, c'est où tu es obligé de retourner ou de passer à d'autres choses. Et la décentralisation est flexible. Il y a des lois qui autorisent la collectivité, si en procédant à nommer un agitateur, ça ne va pas, prendre le marché, donne à un seul individu qui va te payer selon ce que vous avez arrêté. C'est la loi qui autorise la collectivité à le faire. C'est à ce titre, il y a différents types de baux dans les marchés des collectivités que le code des collectivités a autorisé. Et la décentralisation a autorisé pour des marges de manœuvre pour que les collectivités puissent arriver à bout de payer le salaire de fonctionnaires contractuels que la commune a recruté en souci. D'accord, merci. J'ai une question. Je l'infirme. Tous les marchés dans les collectivités, j'ai été un inspecteur général adjoint de la décentralisation. Je sillonnais les 303 communes rurales de Guinée et les 41 à l'intérieur qui sont des communes urbaines et autres. Tous les marchés créés, c'est où un notable ou des notables se retrouvent pour dire: je consacre cet espace à un marché. Nos dames souffrent, nos enfants souffrent pour quitter ici, aller jusqu'à Matoto, aller jusque-là. Comme j'ai cet espace-là, je vous le donne, faisons d'ici un marché. Et ça suit un morcellement. Et quand l'idée commence par individuelle, elle devient une idée collective, en s'ensuit un PV de reconnaissance par le quartier ou par la commune, et ça devient force de loi, un outil de la collectivité, un équipement. D'autres marchés, c'est suite à un lotissement, on trouve des équipements qu'on affecte à la collectivité. Ça, c'est comme le marché l'eau 55 par exemple, où vous allez voir, on parle de 2 hectares. Et allez-y voir le marché qui ne fait pas 2, 3 ou 4 parcelles collées. Et c'est ça les problèmes de la décentralisation. L'État a créé la décentralisation, mais les autres s'en servent pour s'enrichir au détriment de l'État. Et nous avons pour mission de récupérer ces domaines et les ramener dans le portefeuille de l'État. D'accord, merci. Vas-y. Je confirme que c'est par manque de rentabilité. Ce marché, si ce bail est réalisé, nous avons fait un avenant qu'on a discuté entre conseillers, techniciens, le preneur et ses avocats. Nous pouvons entrer en possession de 85 millions par mois et avec un marché modernisé où
où le bailleur met 65 milliards à la disposition de la collectivité que le bailleur lui-même va mettre en œuvre pour proposer un édifice pareil. Il en a fait à la cimenterie, quand vous allez à Kabele, à la fin de la cimenterie du côté gauche. Il en a fait à Matam. Donc, nous avons voulu moderniser ces marchés au risque de ce que nous avons récolté à Kiroti, où nous avons trouvé 3-4 mineurs de 15 ans par boutique, par chambre. Et mes conseillers que j'avais envoyés pour les constats, on les demandait d'il y a 10 000 ou d'il y a 15 000. Des adolescents qui ont quitté il y a 1, 2, 3 mois hors de leur famille, recherchés et non retrouvés. Donc voilà, si ce marché Koza est modernisé, il n'y a pas de raison qu'il y ait des tentatives de maisons de chambres de passage à la place de ces supermarchés que le bailleur nous propose. C'est bon? Oui, là, c'est pas répondu. Il y a une partie qui n'est pas répondue. C'est qui le bailleur? C'est qui le preneur? Et est-ce que le preneur s'appelle M. Mamadou Ali Diallo. D'accord. C'est lui qui est le propriétaire, dont je vous dis, du supermarché qui est à la cimenterie, du côté gauche, du bâtiment gauche quand vous sortez. Ceux qui sont dans le mouvement, est-ce que vous confirmez qu'ils ne défendent que leur intérêt, ils ne défendent pas l'intérêt collectif? Ça a prouvé quand ils étaient assis ici, quand ils l'ont demandé, aux preneurs s'ils peuvent leur payer 35 millions par boutique. Et s'ils le faisaient, qu'ils allaient en revanche consoler les autres de renoncer, parce qu'eux, ils ont eu leur part, ils pouvaient nous aider à étayer les autres pour qu'ils ne revendiquent pas. Sans état d'âme, la justice est faite pour tout le monde. Tous ces commerçants, ces opérateurs, ils sont liés à des notaires, ils ont des avocats. Je les envoie purement et simplement au TPI de Dixine pour les départager, sans problème. Est-ce que... Non, pourquoi? Parce que nous avons reçu de lui 1 milliard qu'il a cautionné. Est-ce qu'il est question d'encourager, de faire regretter les opérateurs économiques, ou bien il faut les encourager de venir gérer autre marché? J'ai autre marché, ils ont intérêt. J'ai le marché par exemple de Soumamboussia qui est à 90% occupé par des logements, des chambres de passage de logement. Ils vous payent 450 000. Vous venez, c'est 2 chambres, salon climatisé. 25 000 par boutique ou 15 000 par boutique. Ils refusent de payer à mon inspecteur du marché. Vous avez vu qu'on continue à faire échouer l'État dans ses actions comparées. L'État prend des domaines, les octroie aux collectivités, faites-les réaliser. Nous voulons connaître vos performances, vos capacités de mobilisation de recettes et suite à de mauvais comportements des citoyens, nous nous montrons incapables de faire preuve de performance. C'est réellement, ce n'est pas de notre habitude, ce n'est pas de notre envie. Nous voulons moderniser tous ces marchés. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les vols de moto qui s'effectuaient dans l'ancien Ratoma, l'actuel Lambandji, les recherches se menaient jusqu'aux environs de Koza, Kiroti et Boba. Ça disparaissait. L'État n'arrivait plus à gérer et comprendre ce qui se passait à l'intérieur de ces marchés.
À Kiroti, j'ai pu découvrir 6000 cartons dans des magasins. Nous avons compté 6000 cartons de chicha. Vous imaginez, des montagnes. Qu'allons-nous faire avec ça? Avec ces mineurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est de ça que ces enfants-là vivaient dans ces marchés. Nous allons continuer à encourager cette délinquance au fruit de recevoir quoi après? Si nos adolescents, nos enfants ne vont pas à l'école, ils ne font pas du sérieux, ils ne connaissent pas leur foyer. C'est à encourager? Non. Donc c'est la réponse de la mairie. D'accord. Un contrat, on le bail, on se calcule par rapport à deux paramètres. L'étendue, la superficie, l'infrastructure proposée. L'infrastructure proposée, c'est-à-dire son débit financier. Combien il faudra pour le réaliser? Voilà l'argent, voilà l'étendue, ces deux paramètres, et c'est en fonction de ça que le temps se donne. Et ici, malheureusement, nous avons hérité d'un projet de bail de 60 années. 60. Ah oui. C'est 60 ou 65. En tout cas, c'est dans les 60. Vous ne pensez pas que c'est de... À la première vue, j'ai réagi. Je suis un maire dépendant d'un mandat de 5 ans. Normalement, je devrais signer un contrat qui ne dépassait pas les deux mandats, parce que je suis éligible pour 5 années et 5 ans renouvelables. Donc un contrat de 10 années, 15 années, c'est possible. Mais plus que ça, si on me demandait dans les collectivités, j'allais dire plus que ça, je refuse. Mais c'est l'argent des gens aussi, c'est l'avoir. Nous sommes venus pour aider ceux qui n'ont rien d'en avoir. Mais c'est de protéger ceux qui en ont, et non pas qu'ils perdent aussi. Donc si on regarde un seul côté, ceux qui n'en ont pas, il faut qu'ils s'enrichissent. On oublie ceux qui en ont, il faut les aider à fructifier leur avoir. En ce moment, on n'est pas équitable. Je peux renchérir. Allons-y. Je vous jure, je ne voulais pas rentrer dans le marché de Kiroti. J'ai fait un écrit officiel. Les marchés appartiennent aux collectivités. Malheureusement, nous trouvons autre constat sur le terrain. Vous trouvez dans ces marchés une boutique qui a un plan de masse, une boutique qui a un titre foncier, etc. Voulez-vous quel serait le comportement d'un citoyen si c'est pour moi? C'est pas pour la collectivité, c'est pour moi. J'en fais ce que je voudrais. Donc c'est ce qui a conduit aux gens d'utiliser ces espaces en des lieux de chambres de passage, de tout, parce qu'ils ont le titre foncier, c'est pour eux. C'est pour eux. Donc, mais la décentralisation, c'est une action, une activité de longue haleine. C'est pas, tout le monde ne peut pas adhérer à la foi au même moment. C'est comme la religion. Il y a des départements qui tardent les pas. Il y a des départements, c'est comme quand on vous dit ôtez-vous votre costume et remettez à l'autre. Ce n'est pas d'un trait que vous l'enlevez. Vous enlevez d'abord un bras, vous le regardez, est-ce que lui, il ne va pas me tromper après? Vous enlevez l'autre, ou après vous commencez par enlever un bouton, le second bouton.
C'est ça la décentralisation, c'est la situation. C'est une volonté politique de l'État guinéen, du pays. Mais on va aboutir. Tous ces pays développés ont passé par cette décentralisation, par ces méthodes participatives, faire accepter, adhérer tout le monde, faire demander, faire participer, interroger dans la planification, dans l'exécution, que tout le monde adhère et participe. C'est ça, mais ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Il y a des choses que nous ne pouvons pas raconter ici. Nous sommes des hommes de l'État guinéen. Je ne suis pas là pour dénoncer tel département ou tel directeur. Mais, je vous le promets, la décentralisation doit gagner du terrain du fait que ces 13 mairies de Conakry, de Grand Conakry sont installées. Nous allons jouer notre rôle et personne ne nous l'effraiera et personne. C'est une bagarre, ça s'arrache. Ça s'arrache. Et nous allons le gagner. Nous allons le gagner. Mais il faudrait qu'il y ait des échanges, il faudrait des fois qu'il y ait des dénonciations. Parce qu'on ne n'est pas permis de nous bagarrer, mais on est permis de dénoncer certains cas de flagrance. Surtout quand c'est des flagrances collectives. Quand c'est des flagrances je ne vous dis pas ces problèmes de COSA. Vous vérifiez à fond, vous allez trouver un haut cadre où c'est sa boutique qui est en jeu, ou c'est la boutique d'un de ses amis. Et c'est eux, principalement, qui font que ces manipulations existent ou qui perdurent. Mais nous allons continuer à nous battre et nous sommes en train de recenser point par point les choses, l'existence de ces boutiques, de ces numéros. Nous irons ou personnellement rencontrer ces personnes ou nous allons négocier avec elles pour qu'elles reviennent dans les meilleurs sentiments, ou la loi elle est faite pour tout le monde. Mais la collectivité n'a pas droit à perdre. Les citoyens ont des documents légaux qu'on appelle des autorisations provisoires. Si vous regardez à l'article 5 de ces autorisations provisoires, c'est indiqué bel et bien que quand l'État en aura besoin, l'État reprend. Quand l'État en aura besoin, l'État reprend. Donc c'est des occupations provisoires qu'on a données aux citoyens. Merci.